Bonjour, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai eu un bébé, vous prenez l'info, on continue. Si vous êtes là, c'est que vous voulez entendre les choses sans tabou sur la maternité, c'est parti. Je vais vous parler de tout ce dont on ne parle pas concernant l'accouchement. Ce que j'ai appris qui m'a choqué le plus, c'est les Loki. Alors je dis Loki, mais visiblement on dit Loshi. Appelez-les comme vous voulez, mais c'est du sang qui s'écoule, comme des règles qui s'écoulent pendant longtemps. Très longtemps. J'entends par là 1 mois en moyenne. Moi, ça a dû durer 1 mois. J'étais pas prête à ça. Pourquoi personne ne me l'a dit? Deuxième chose, les tranchées. Les gars, une fois que vous avez accouché, vous avez eu le plus mal possible. Vous avez eu mal comme jamais vous avez eu mal. Après, pour que l'utérus se remette en place, oui c'est nécessaire, et ben il y a les tranchées. Et ça fait aussi mal qu'une contraction. Enfin, ce sont des contractions. Après que le bébé, oui. Et en fait, après mon accouchement, j'ai commencé à allaiter mon bébé, petit panda. J'ai commencé à allaiter petit panda et je n'ai pas compris pourquoi l'équipe de la maternité m'a donné des antidouleurs. Je me suis dit, mais c'est bon, ça va, c'est passé et tout. Elles m'ont donné Doliprane et je sais plus quoi. Oh, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Bref, elles m'ont donné ça. Et moi, je dis non, c'est bon, ça va aller. Elle m'a dit si, gardez au cas où. Quand j'ai commencé à voir les tranchées, les gars, les tranchées. Alors, venez plus près, que je vous explique. Les tranchées, les gars, ce sont des contractions après l'accouchement. Et visiblement, quand on allaite, c'est encore pire, ça fait encore plus mal. En fait, ça donne l'impression que votre utérus se contracte et est aspiré. Ouais, c'est ça. Visiblement, la douleur n'est pas la même pour tout le monde, mais je vous préviens, ça fait mal. Ensuite, ah oui, et l'épilation. Ça a fait débat sur la version courte de cette vidéo sur Instagram. Je vous conseille, mesdames, de vous épiler parce que là où moi j'ai accouché, les gynécos avaient très envie de me faire une césarienne, que je n'ai pas eu. Je suis très contente grâce à ma sage-femme, merci beaucoup. Le gynéco qui n'était pas le gynéco qui m'avait suivi, il a demandé qu'on me prépare pour la césarienne. Bon, alors qu'on me prépare, effectivement, c'est pas... Les équipes m'ont préparé pour la césarienne et je l'entends dire, elle est rasée ? Elle est rasée en bas ou pas? Et là, je me dis, mais non, c'est pas ça. Donc, heureusement, j'étais épilée. Mais sinon, rasoir. Voilà. Donc, je vous conseille de vous épiler au cas où. C'est visiblement pas la même chose dans tous les hôpitaux, etc. Mais dans le doute, moi, je vous dis, épilez-vous. Vous penserez à moi si quelqu'un vous rase. Concernant l'allaitement, je vous conseille, si vous souhaitez allaiter, de vous préparer. Avec une conseillère en lactation ou avec une préparation à l'allaitement faite par une conseillère. Moi, je ne l'ai pas fait et vraiment, je pense que ça m'aurait aidé si je l'avais su avant. Mais sachez que l'allaitement, ça fait mal. Attention, je suis une pro allaitement, 100%. Ma fille a été allaitée en exclusif jusqu'à ses 6 mois et je compte l'allaiter jusqu'à ses 2 ans. Donc, je suis pro allaitement. Mais je préviens, ça fait mal, il faut se préparer psychologiquement et physiquement. Autre chose, pensez à manger avant d'aller à l'hôpital. Alors déjà, je vous conseille d'aller à l'hôpital au dernier moment. N'y allez pas en mode « Oh, j'y vais pour flâner, on verra et tout ». Allez-y au dernier moment. Essayez de faire en sorte de passer un maximum de temps chez vous, dans votre cocon, là où vous vous sentez bien. Je vous dis pas d'accoucher chez vous alors que c'est pas prévu, hein, mais n'allez pas trop tôt à l'hôpital. Faites en sorte de rester un maximum dans un endroit cocooning, un endroit où vous vous sentez bien. Quand vous n'en pouvez plus, allez à l'hôpital. Mais pensez à manger avant. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, moi, on m'a interdit de manger. Je suis arrivée à l'hôpital vers 7 h du matin, j'ai accouché à 15 h et je n'avais rien mangé. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, encore une fois, ce ne sont pas tous les hôpitaux qui font ça. Mais j'avais l'impression d'être à bout de force. Et pour accoucher, il faut avoir de la force. Ok? Alors ensuite, il y a une chose que je suis très contente d'avoir faite, que ma sage-femme m'avait conseillé, c'est de prendre un petit miroir. J'ai eu quelques points. Après, on est très intime, hein, on est très intime. Vous avez vu le contexte? On est très intime sur cette vidéo. Donc j'ai eu quelques points, pas d'épisiotomie, mais quelques points, mini déchirures. Et souvent, quand on le sait, on a l'impression que c'est déchiré, que c'est catastrophique. Donc de prendre un petit miroir pour visualiser l'endroit, le petit point, la déchirure ou une épisiotomie si vous en avez une, c'est rassurant de voir que c'est moins grave que ce que l'on pense. Ensuite, il y a des choses que je ne savais pas qu'on pouvait demander, comme par exemple photographier son placenta ou garder son placenta.
Si j'avais pu, je pense pas que j'aurais gardé parce que j'aurais pas su quoi en faire. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Mais au moins j'aurais pris en photo, si j'avais pu. Le clampage tardif du cordon, ça aussi c'est des choses que vous pouvez demander à votre sage-femme. Et la clé de toutes ces demandes-là, c'est votre sage-femme. Donc faites en sorte autant que possible d'être proche de votre sage-femme. Parce que vraiment, c'est, en tout cas pour moi, ça a été la personne qui... Il y en a eu 2 qui m'ont suivi durant tout le processus de mon accouchement. Elles ont été les personnes qui ont vraiment fait en sorte que je garde en mémoire un très bon souvenir de mon accouchement. Je vous dis, faites en sorte que votre sage-femme soit votre meilleure amie. Vraiment. Considérez-la comme votre meilleure amie. Donc n'hésitez pas à vous confier, à lui dire ce que vous aimeriez, etc. Pour le séjour à la maternité, faites en sorte que votre chambre à la maternité soit la plus agréable possible. Mon chéri et moi, on a fait en sorte que ça soit un cocon pour accueillir notre bébé. Faire en sorte que sa venue au monde, qui soit dit en passant, est un élément à mon avis très traumatisant, soit la plus douce possible. Donc on avait des petites ampoules LED dans notre chambre, on avait fait une petite déco, on avait des plaids, des oreillers de la maison. J'avais fait en sorte que les tissus aient une odeur réconfortante, l'odeur de la maison. On mettait régulièrement des fréquences, des choses, on essayait de reproduire les routines qu'on avait à la maison dans la chambre de maternité. Et vraiment, c'était doux, c'était agréable. J'ai vraiment passé un séjour que je garde en mémoire comme étant très positif. Si vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo n'a vraiment pas pour but de vous faire peur, mais de vous préparer, de vous donner toutes les infos, tout ce que vos mamans ne vous ont pas forcément dit, tout ce que vos amis ne vous ont pas forcément dit non plus. Pour la partie avant l'accouchement, prenez votre ballon, s'il peut vous aider à vous sentir mieux. Je fais ça parce que je m'imagine sur le ballon. Prenez votre ballon, prenez des snacks aussi pour après, une fois que vous aurez le droit de manger. Pour le séjour à la maternité, pensez aussi à prendre un tapis de bain. Parce qu'il y a très peu d'hôpitaux où il y a des tapis de bain et c'est pas du tout agréable de sortir de la douche et de mettre ses pieds sur un carrelage froid. Ce sont des petits détails qui vont vous faire vous sentir mieux pendant votre séjour à la maternité. Dites-moi si j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre expérience à vous. Dites-moi si vous pensez que j'ai dit que des bêtises aussi. Je suis ouverte à la conversation et au débat. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a du contenu que vous voulez voir particulièrement sur cette chaîne qui évolue. Parce que pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, qui ne me suivent pas sur Instagram, je vivais la vida loca avant de tomber enceinte. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce contenu maternité un peu cocooning dans un espace... Voilà, ou si vous préférez voir du contenu outfit, comme il y en a eu auparavant. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt!